Bonjour et bienvenue à Sophie News. Il sera question des JO de Paris de l'été dernier, dont les points forts seront présentés par Emeline. En international, Louison présente la situation des femmes en Afghanistan et l'élection de Donald Trump aux USA. Et enfin, Emma nous présente la comédie musicale Epic. In English, please. L'événement sportif le plus populaire du monde, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, ont pris place à Paris, ainsi qu'en France métropolitaine et dans les Outre-mer durant cet été. Plus précisément, à partir du 26 juillet 2024, avec la cérémonie d'ouverture baptisée Scène olympique et qui se déroulait pour la première fois hors d'un stade. Celle-ci a pris place sur le célèbre fleuve de la Seine et qui s'étendait sur 6 km du pont d'Austerlitz jusqu'au Trocadéro avec près de 10 500 athlètes sur plus de 160 bateaux. La cérémonie s'est déroulée sans encombre avec des tableaux et artistes de marque tels que Lady Gaga revisitant Mon truc en plume de Zizi Jeanmaire, Aya Nakamura qui a brillamment réussi sa collaboration avec la garde républicaine, suivi d'un surprenant groupe de métal, Gojira, mais aussi Juliette Armanet chantant la célèbre hymne de la paix Imagine de John Lennon, accompagnée au piano de Sofiane Pamar. Et pour finir, quelques sportifs internationaux comme Serena Williams, Zinedine Zidane ou encore Rafael Nadal. S'ensuit ensuite le moment de découvrir la vasque olympique créée pour l'occasion et située dans le jardin des Tuileries, ainsi que les derniers relayeurs de la flamme olympique. Il s'agira du judoka Teddy Riner et Marie-Josée Perret qui a brillé en athlétisme. Pour clôturer cette cérémonie, Céline Dion a interprété l'hymne à l'amour du haut de la Tour Eiffel. Cette cérémonie de plus de 3h30 aura tenu toutes ses promesses. Il y a 3 ans, le 15 août 2021, les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan en passant par sa capitale, Kaboul. Depuis cette prise de pouvoir, les droits des femmes, particulièrement, ont énormément régressé. Comment leurs droits ont-ils pu autant se détériorer alors qu'en 1919, les femmes afghanes ont obtenu le droit de vote avant de nombreuses autres nations, comme la France qui ne l'autorisa qu'en 1944 ? En effet, les talibans prônent une idéologie islamiste radicale, seulement ces mouvements islamistes sont misogynes. Les femmes sont alors oppressées et mises à l'écart, voire effacées de la société, sous prétexte de certaines interprétations de l'islam. Depuis, les femmes afghanes sont privées de droits fondamentaux, comme le droit à l'éducation, à l'emploi, à la liberté de circulation et depuis quelque temps à la liberté de parole. Par exemple, les femmes ne peuvent plus parcourir de longues distances sans un accompagnateur masculin et doivent respecter un code vestimentaire très strict. L'ONU appelle à la vigilance face au recul des droits des femmes, que ce soit en Afghanistan, mais aussi partout dans le monde. On peut penser notamment aux États-Unis avec le recul du droit à l'IVG ou encore à la Pologne. C'est officiel, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis. L'organisation des élections présidentielles américaines est différente de celle de la France. Comme toujours, le résultat de ces élections se sont surtout joués dans les 7 États clés que l'on appelle les swing states. Pour gagner, les candidats doivent remporter au moins 270 grands électeurs. En effet, c'est un collège électoral de 538 membres, désigné par État en fonction de la population, qui élit le président dans le mois qui suit le scrutin du 5 novembre. Donald Trump gagne ses élections face à Kamala Harris, qui aurait pu devenir la première présidente des États-Unis. Et en effet, il n'y a eu que 2 femmes aux portes de la Maison-Blanche, Kamala Harris donc et Hillary Clinton. Celle-ci a également perdu contre Trump lors des élections en 2016. Durant sa campagne, Donald Trump a dit vouloir adopter une politique protectionniste en renforçant les droits de douane imposés aux autres pays, réduire les coûts de santé, baisser largement les impôts et mener, je cite, la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis et bien d'autres choses. À voir s'il tient ses promesses. Last holidays, the 8th saga of Epic, the musical, was released. Epic is a musical retelling the famous story of the Odyssey of Homer. It is a rewriting, which means that some elements are different from the original story, meant to stick with the intentions of the creator. It is divided in 2 acts and 9 sagas. The first act is composed of the Troy saga, the Cyclops saga, the Ocean saga, the Circe saga, and the Underworld saga, where we follow Odysseus and his fleet after the Trojan War as they try to make it back to their homeland, Ithaca. They stumble upon monsters like the Cyclops, which like Circe, or gods like Hermes, Aeolus, Zeus, and the relentless Poseidon, who wants to avenge his son, Polyphemus, and leaves Odysseus with less than 100 men. At the end of Act 1, Odysseus swears to himself that he'll let no one be in his way to make it back home. The second act includes the Thunder Saga, the Wisdom Saga, the Vengeance Saga, and the last saga, the Ithaca Saga, which is still not released. Here, Odysseus and the rest of his fleet
fight against sirens, and have to go through the lair of Scylla to avoid Poseidon. Odysseus has to sacrifice some of his comrades to survive against Scylla, which ends up in them betraying their captain. Zeus then makes Odysseus choose between his life or the life of his comrades, and he chooses to live. Odysseus ends up on Calypso's island, but manages to escape thanks to Athena. As he is almost home, seeing Ithaca from his raft, Poseidon steps in between and forces him to battle. If you want to know how Odysseus won the fight and what will happen when he'll finally arrive home, if you love mythology, if you want to improve your English, and if you're interested in how songs and instruments can represent a character, then listen to Epic the Musical and stay tuned because the last saga should release around Christmas.